On s'en va en direct. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé. On va commencer dans quelques minutes. Juste le temps de mettre en place notre deuxième profil. Voilà. C'est fait, mesdames et messieurs, je crois. Mon attente doit être bien sûr. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer notre intro. À tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 765e émission. Hein? Donc, c'est pas peu dire, ça fait 2 ans depuis le 23 mars 2020 qu'on est ensemble presque tous les jours. Donc, c'est sûr, on n'a pas été tous les jours, mais on a eu quand même une bonne partie. Même du monde qui nous disait: Ah, Daniel, tu devrais arrêter, tu devrais faire ci. Non, la maladie n'arrête pas, j'arrête pas. Hein? Donc, pas de vacances pour la maladie, pas de vacances pour. Ben, j'en ai pris, ben oui, des petites fins de semaine. Hein? Mais ça fait du bien, des fois, de se reposer. Mais je veux faire en sorte que cette émission-là continue pour améliorer notre réseau de la santé. Puis Dieu sait à notre besoin. Il y a beaucoup d'omerta, mesdames et messieurs. C'est épouvantable. Donc, juste, on va en parler. Mais ce soir, notre sujet du jour, mesdames et messieurs, c'est le soutien à domicile. Bien sûr, vous pouvez parler de d'autres sujets. Hein? Bien sûr, c'est on appelle ça le sujet, la thématique du jour. Mais vous pouvez aussi venir nous parler de d'autres sujets intéressants pour pour améliorer la santé ou des sujets aussi sur la santé. Hein? Comme vous savez, c'est une personne qui croit beaucoup à la science. Parce que sans la science, je ne serais pas là. Je vais répéter ça à quelqu'un aussi, là. Justement, je parlais à une personne, puis je disais ça. Et puis, pour la science, sans la science, je ne suis pas là. Puis peut-être à cause de la science, ben, je suis là pour aider du monde. Peut-être, qui sait, hein, on est sur Terre, c'est un petit grain de sable, hein. Dans l'univers, c'est un petit grain de sable. On est le
Il y a infiniment petit, infiniment grand. Mais il y a infiniment Oui, petit. On l'est, nous autres, petits. Très petits. Dans oui, mais l'univers, là, Daniel, un petit grain fait une montagne. ah oui, petit grain par petit grain fait des montagnes, oui. Justement, tu as absolument raison là-dessus. Tu as absolument raison. Donc, justement, j'en parlais avec une qui était venue dernièrement. Elle s'appelle Valérie, et puis, justement, elle m'en parlait de, euh, de la science, parce qu'elle travaille dans la science, elle. Et puis, c'est pas facile, hein, travailler dans la science. Je vais vous dire une petite affaire, parce que des fois, tu as une idée géniale et tu n'es pas reconnu par avant, des années et des années et des années après. C'est un peu, ça ressemble un peu à un peintre ou tu sais, qu'on reconnaît son talent des années plus tard. Tu sais. Donc, la science, c'est important. La santé. Hein? Puis, il y a certaines personnes qui croyaient à des choses vraiment loufoques. Hein? La Terre est plate. Mais elle est plate en tabarouette, oui. Vous avez raison, mesdames et messieurs. Ceux qui croient à ça, là, elle est plate en tabarouette quand on réagit de même. Le monde pense tous qu'ils ont toutes raison. Moi, j'ai raison de ci. Moi, j'ai raison de ça. Ben, avant d'avoir raison, il faut regarder les faits. Et des fois, c'est le monde, c'est indéniable, hein? Ça, tu peux pas passer à côté. Ça, c'est sûr. Donc, la science, c'est quelque chose qui est, que la santé est. OK? La seule affaire, c'est que l'organisation est mal faite, mal foutue. Comme le soutien à domicile. Le soutien à domicile, le sujet de ce soir, ben, vous savez qu'on est vraiment en retard au Québec. Hein. On a peut-être des affaires qui sont en avance. Hein, il paraît que notre médecine d'urgence, elle est une des meilleures au monde. Mais la chronique, la chronique, elle est basse. Très, très basse. Je suis pas. C'est comme ça. C'est vraiment beau. Donc, au niveau chronique, hein, je m'en vais. J'ai un rendez-vous chez le docteur dans 6 mois. Tu sais, hey, c'est pas dans 6 mois, c'est tout de suite qu'on veut l'avoir, là. Ouais, ben, il est parti en vacances. Ah, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. La maladie prend des vacances. Oh oui, ah oui. Ah oui. Tout le monde ici qui ont les problèmes cognitifs, à un moment donné, viennent cogner à ma porte. Hey, Daniel, on parle de politique aujourd'hui. On a guéri en fin de semaine. Je peux-tu venir te voir parce que je suis seul? Il n'y a personne qui vient me voir. Ah, OK. Donc, vous êtes orphelin. Vous êtes un parent orphelin. Oui, bien, mes enfants, écoute, c'est sûr, là, ils travaillent tous 7 jours par semaine. Puis, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont très, très heureux. Très, très heureux. Mais je vais revenir au soutien à domicile. C'est important, hein, vous savez, soutien à domicile, mais les routes, tout ça. Toutes ces choses-là, il faut affronter ça. L'hiver, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que moi, je préconise là, le 3 jours de travail, 3 jours de congé pour tout le monde. Tous les travailleurs dans la santé. 3 jours de travail, 3 jours de congé. 2 quarts de travail de 12 heures. Le jour, c'est 3-3 et la nuit, c'est le 6-6. Je vous dis ça par expérience. Je vois du monde ici qui travaille le 7 jours de travail, 7 jours de congé. Et ils vont très bien. Il y a une journée là-dedans que c'est dur. C'est dur parce qu'il faut revenir sur Terre. Hein, parce que quand vous ne travaillez pas pendant les 6 jours, quand vous êtes en congé les 6 jours, ben, ils avaient une journée de difficulté. Là, puis là-dessus, il y a 2 heures de repos. De repos et 1 heure et demie de repas pour ceux qui travaillent de jour, pour le 3-3. Parce que n'oubliez pas, c'est 12 heures. Hein? Donc, ça fait 36 heures semaine. Mais au bout de la 3e journée, out the game.
Aussi, le remplacement important. Le remplacement dure 6 heures. OK? C'est à garde partagée. OK? Vous faites des chiffres de 6 heures de remplacement. Parce que des fois, mais autant que possible, on prend des personnes qui ne travaillent pas, mais c'est juste 6 heures. On fait le tour. 6 heures par-ci, 6 heures par-là. Si jamais vous n'êtes pas appris, ben, vous avez 25 de votre salaire de toute façon. Donc, c'est un petit encouragement. 25 quand même, hein? C'est pas à dénier. Et quand vous êtes appelé, vous êtes payé 125 Donc, un peu partout, dans le soutien à domicile, que ce soit dans partout, je vais essayer d'en parler le plus possible. Des sondages, essayer de voir si le monde est d'accord, qui n'est pas d'accord. Trouvez-moi des raisons que ça ne peut pas l'être, ou trouvez-moi des raisons que ça peut l'être. Hein? Je veux dire, je pense on est arrivé là. Ça vous permet le travail famille. Je vais répéter, là. Hein, vous avez vu, les CPE, là, ils choisissent, imaginez-vous, les sortes d'enfants. OK? Comme ça, je peux appeler ça de même, parce que s'il est pris, on va les appeler les sortes d'enfants, OK? Qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de maladie. Ils doivent sûrement regarder leur côté médical. Hein? Oh, non, ça, lui, OK, c'est un enfant, il a un problème, donc, bon, il est propre à partir de 3 ans. Il y en a que ce n'est pas le cas, mais qui sont refusés. Mais on ne vous dira pas, là. Hein? On ne dit jamais ça, on ne dit jamais les refus. C'est sûr là, qu'on ne peut pas tout dire, parce que sinon, ça ne finirait plus. Mais on a appris qu'il y a du triage d'enfants. Donc, on fait des tris pour les meilleurs enfants. Il y a les CPE et les autres les parents n'ont peut-être rudement plus besoin, peut-être, à cause qu'ils n'ont pas les moyens ou à cause de bien des critères. Donc, c'est ça. Là. Alors, mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin. Là, j'ai parlé mon 10 minutes. C'est assez. Maintenant, on va aller parler à nos panélistes. Donc, que je veux remercier. Je veux commencer par en haut, Léandre. Merci beaucoup pour ta collaboration. Nicole, merci de ta collaboration qui représente Abitibi-Témiscamingue pour le CPM qui est là depuis très, très longtemps. Et ça représente bien un beau coin. Hein? Merci. Aussi, Daniel et José. Daniel, merci pour ta collaboration. Merci. Et José, qui sûrement nous écoute ou est avec nous, je ne sais pas. Est-elle avec nous? Non. Non. Je pense pas. Non, OK, d'accord. Donc, on la salue bien bas, parce qu'elle écoute tout le temps. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. On va commencer par Léandre, hein? Premier arrivé, premier servi, qui disent, après ça, Nicole et Daniel. Après ça, Daniel et Nicole. Parce que Daniel est arrivé après. Alors, est arrivé après Nicole. Donc, Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Donc, dis-moi donc. Moi, il n'y a pas grand-chose à vous dire ce soir. C'est juste que j'écoute j'écoutais quand vous parliez, là. L'un qui n'a pas le droit de manger un beigne, l'autre n'a pas le droit de manger des toasts, l'autre n'a pas le droit de parler, ben oui. l'autre ne peut pas se faire engager parce qu'il n'a pas ça fait là? ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas qu'est-ce que c'est? Demain, ça va être quoi, là? Aller à la toilette? Ah, hey, ça aussi. Non, hey, je te jure, Léandre, il s'empêche d'aller à la salle de bain. Ah, j'en doute même pas. Ils n'ont pas le temps. Pas le droit d'avoir de l'eau avec eux autres. Ah non, hey, wow. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'eau avec eux autres. OK? Et puis, il n'y a pas d'abreuvoir ici pas loin. Ah ouais. Il y a très loin. Donc, ça, il faudrait qu'il y ait une fontaine d'eau. Au moins ici. Ben oui. Pourquoi il n'y a pas d'eau d'amener d'eau? Il n'y a pas de droit. Pourquoi il y a pas d'eau? Parce que il laisse traîner un peu partout.
Ah, OK, ouais. Pourtant, de l'eau, ça n'emprunte quand on travaille. Hein? C'est pas croyable oui, qu'on s'en va, c'est pire non, que non, le mais bébé. oui, incroyable. Il y a un bain, une toast. Tu dois le respirer. Non, mais tu vas rencontrer. Non, c'est correct. C'est pas correct, c'est sûr, là. Tu sais, je veux dire, n'importe quel, que ce soit que tu vois qui ne t'appartient pas, mais quand même, il ne faut pas exagérer, tu parles à la personne. Puis, si justement, au lieu de jeter la nourriture, ben, qu'elle puisse être prise. Ben, moi, tant qu'à moi, Ça, je comprends la cause, là, mais j'ai la misère à comprendre. C'est dommage de jeter la nourriture quand quelqu'un peut manger. Il doit y avoir d'autres manières de faire. Oui, mais d'après moi, oui, ça, c'est des jeux de pouvoir. Oui. Je pense que oui. Quand ils n'aiment pas une personne, là, ils feraient n'importe quoi pour faire des niaiseries. Parce que dans le réseau de la santé, malheureusement, au niveau, c'est un domaine très, très, très à droite, très, très conservateur et très, très, très aussi républicain, c'est bon. On voit ça souvent dans les hôpitaux, les conflits entre la famille et les soins infirmiers. Ah oui, ils se mettent 26 après toi. 26, OK, pour dire, regarde, hey, monsieur le ministre, regardez, là, elle n'est pas correcte, la madame, là. Pas correcte, madame, là. Oui, c'est ça. Oui, OK, c'est vrai, vous avez raison. On va en mettre dehors. Ils sont là pour protéger le patient, puis les autres sont là pour. On dirait que. Ben, moi, je trouve ça, c'est malin. Oui. C'est malin un peu. C'est pas juste. C'est pas juste. Non. Ils se mettent 26. Mais le niveau, si on se mettrait 26 après là, ça ne se fera pas parce qu'habituellement, le monde sont vulnérables. Ben oui, c'est ça. Puis ils abusent de la vulnérabilité. J'espère que ça va aller mieux. J'espère que ça va arrêter. Oui, mais je ne sais pas, parce que, tu sais, je veux dire, dans le fond, mettons, tu prends du beurre de pinot, OK? Un petit casseau. OK, Dieu sait comment il y en a qui l'ont emporté dans leur sacoche sans s'apercevoir, peut-être même, ou peut-être voulu. Ben oui. Au pire, on se cotisera pour les achèterait un beurre pot et un pain. Ben moi, j'ai un gros pot géant ici, OK, parce qu'il était tanné. Oui. Non, un gros pot géant Ah oui? Comment il s'appelle donc? Pas Club Price, non. Pas. Comment ça s'appelle? Costco? Costco, oui. OK. Oui, grosseur de chez Costco, là, tu sais. Parce qu'il n'y avait pas les moyens de t'en payer, quoi. Tu peux prendre ton bain dedans. Ah oui? Fait que moi, j'en ai un gros de même. OK. Parce que des sachets, ça vous quoi, des fois, les sachets de beurre de pinot, OK? Il n'y a rien Des fois là-dedans. que ça fait. Non, mais des fois, mesdames et messieurs, ça reste entre nous. Mais des fois, il y a. Daniel, c'est pas bon avoir un gros pot de même. C'est pas bon, ça sèche, ça vient plus bon. Ça devait être Inquiète pas, je mange à cuillère. Je le sais, mais fais rien, c'est trop gros. Ben, c'est tellement bon. Puis, non, mais écoute, ça reste entre moi et vous, là. Il paraîtrait que les petits sachets, des fois, ils sont très, très expirés. Très expirés. Très, 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 très. Tu l'ouvres, des fois, j'ai déjà mangé une, là, puis. J'ai failli m'étouffer quasiment tellement que ça goûtait les peanuts 1926. Fait que là. T'as pogné le même que moi. Non. En tout cas, c'est méchant quand c'est passé date, ça. Ah, que je sais pourquoi. Parce que je sais que la personne cadre qui a mis 3 jours, c'est parce qu'elle a peur qu'elle se déniaise à cause des peanuts. Ouais. C'est pour ça, elle a peur. Elle déniaise qu'elle aille travailler ailleurs.
Daniel, il ne faudrait pas que tu achètes le beurre épinote de Dollarama. Allez pas acheter ça. Vous étouffez avec ce beurre épinote-là. Vous étouffez. Ah oui, ça, c'est sûr. Il doit être expiré. Parce qu'il y a une raison. Pourquoi qu'on le vend 2 piastres, mesdames et messieurs? Parce qu'il y a une raison. Ah oui. On ne vend pas pour rien. Parce qu'il est arrivé peut-être une batch spéciale. Il n'en parle pas trop. Là. Mais un jour, ça ne m'étonnerait pas qu'on entende parler que certains aliments sont impropres à la consommation. C'est drôle, on n'entend pas parler le monde chialer, hein? Oui. Le monde sont prêts à n'importe quoi pour économiser des fois. N'importe quoi. Oui. Puis des fois, il y a justement, mais pourquoi qu'il y a des restants de batch? Parce qu'ils sont expirés, on regardera la date dessus. 1974, peut-être. On ne sait pas. Mais juste pour dire, hein, les hantes en France, écoute, il y a du monde qui abuse pour voir. Abuser. Du monde de droite. Hein. Monde de droite. Moi, regardez-moi, je suis parfait. Tellement parfait qu'il est imparfait. Tellement. Hein. Il y a moyen d'abord de passer du personnel, il y en a tellement. Oui, je te gage que ces personnes-là, des fois, ils vivent le contraire à la maison. Hein? Des fois, ils se font rogner. Fait que là, mais, moi, je dis toujours, essaye pas de faire de ce que tu fais aux autres. Oui. Oui, c'est ça. Allez-vous-en de votre maison, si jamais ça va pas bien, là. Hein? Oui. Au lieu de vous revenger ses employés. Ben oui. Ça doit être un conflit, c'est sûr. Ah, sûrement. Il doit pas avoir d'autres choses, rien. Absolument. Donc, merci beaucoup, mon cher Léon, d'avoir parlé. On va une petite fois pour ça, Nicole, ça va être à ton tour. Pour ça, Daniel. Donc, faut que je mette ça ici. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va passer ça et voilà. OK, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à l'Office de santé. Mesdames et messieurs, avant de commencer de parler avec Nicole, c'est que premièrement, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour l'aide qu'il nous offre le prêt d'équipement. Merci infiniment pour votre aide. Et puis, aussi également, je veux remercier le RAPLIC. Le RAPLIC, comme on dit, ARA et LIQ, qui ont fait une entente avec la bannière Métro pour la livraison gratuite à la maison. Donc, ça vous permet, de ceux qui ont si vous avez une condition de handicap, perte d'autonomie ou une personne qui a des difficultés à se déplacer et justement, vous pouvez avoir l'option. C'est sûr que peut-être il y a certaines personnes qui ont des difficultés peut-être pour Internet parce que c'est des sous payer Internet. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens d'avoir ça. Donc, mais quand même, si jamais vous avez, si vous avez Internet, vous pouvez commander en ligne, justement, et avec Métro, et c'est gratuit la livraison. Donc, je vous suggère d'appeler le RAPLIC, ARA et LIQ. Donc, vous pouvez googler sur Internet et aller chercher le RAPLIC facilement. Encore plus rapide que toutes les autres fonctions. Et puis, numéro de téléphone, oui, justement, mais ça concerne ceux qui peuvent aller en ligne. C'est peu certain, malheureusement.
J'espère qu'ils vont peut-être te le donner à quiconque. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Nicole. Nicole, comment ça va? Oh, moi, moralement, ça va bien. C'est mon foie, là. Il me donne pourtant, j'ai de la foi, mais lui, il ne veut pas. OK. J'ai de la misère avec. J'ai bien de la misère. Mais je pense que là, présentement, ça dépend d'une pompe. Elle m'a changé parce que j'ai la maladie de MPOC. Savez-vous qu'est-ce que c'est, ça, la maladie d'MPOC? Non, vas-y, explique-nous. La maladie d'MPOC, c'est une maladie pulmonaire grave qui obstrue les poumons, OK? Ah oui? Oui, j'ai ça fait longtemps, mais écoute, avec tout ce que j'ai respiré dans le temps que j'étais jeune, aller jusqu'à l'âge de 19 ans, ça a été du polluant des mines, OK, à Sudbury? Il paraît que ça a une grosse influence. C'est comme le cyanure. C'est comme à Rouen, là. Vous savez qu'à Rouen, comment est-ce que ça a pris, OK? Bon, bien, nous, à Sudbury, c'était 3 fois pire. 3 fois pire. Okay, il n'y avait plus de végétation. Il n'y avait plus de végétation, Daniel. C'est quoi qu'ils font à Sudbury? Pour faire la différence? Oui, c'est quoi qu'ils font, là? Là, ils ont décidé, écoute, c'est rendu vert. Oui, mais... ils ont changé de méthode de transformer les minéraux. Surtout à Sudbury, c'est le nickel, l'argent. OK. Mais d'un côté, Daniel, ils ont enlevé ça de Sudbury en Ontario pour le mettre à Rouen. La fonderie, OK? C'est là que la fonderie de Rouen vient. Elle vient de la mine de Sudbury. Ça fait que c'est tout ce polluant-là qui est à Rouen, c'est tout ce polluant-là qui a fait que tu attrapais des maladies pulmonaires parce que tu respirais là-dedans. Tu allais te baigner dans cette eau-là même. Là, tu sais, là. Ça t'a passé à Raymond Dumas, qui était avec Claude Brunet. Écoute, c'est ça qu'il y a eu, lui. Il était à Amos et puis il s'est baigné dans un lac où il y avait tellement de cyanure, de polluants, puis tout qui a attrapé une maladie. Le mercure, oui. Oui. C'est pour te dire, hein? Fait que, en tout cas, c'est pas ça que je voulais parler, là. Non, mais c'est bon. Mais c'est ça. Ça fait que c'est ça qui me donne de la misère avec mes poumons, mais c'est contrôlé. Je le contrôle, ça, avec l'exercice et tout ça. Mais mon fouet, écoute, qui me donne du trouble. Il me donne du trouble, mais elle a changé des médicaments. Ça fait que moi, je veux là, qu'elle les rechange au même que j'avais avec. Fait que on va voir si ça va aller mieux. Écoute, Daniel, je sais que c'est soutien à domicile. Oui. Soutien à domicile veut dire que tu es à la maison, faut t'acheter ton manger, c'est tout toi. Oui. Écoute bien, là, pour mon foie, c'est pour ça que je parle de mon foie. J'ai été chez Google hier soir, j'ai dit, faut que je fasse de quoi? Faut que je fasse des recherches pour savoir qu'est-ce que je peux manger et qu'est-ce que je peux pas manger. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je sache. Ça fait que là, ils ont dit, pour nettoyer ton foie, tu as le citron, tu as le brocoli, tu as le chou-fleur, tu as plusieurs affaires qui peuvent désintoxiquer ton foie, mais le citron est en tête numéro 1. Ça fait que j'ai dit, OK, je suis allée à la salle, j'ai oublié d'aller me chercher des citrons. Fait que j'ai dit, je vais aller à Palmarol, je vais aller dans mon magasin, Tradition, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres noms, là. Daniel, un citron, pas un gros citron, un citron me coûte 1,39. 1,39 pour un citron. J'ai pris une photo pour te montrer que c'est ça vraiment le prix. Avant ça, on payait un citron
69 cents. Je trouvais que c'était cher, mais c'était, tu sais, je n'achetais. Mais 1,39 $, ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, j'ai travaillé dans les fruits et légumes. J'ai été gérante des fruits et des légumes dans une bonne épicerie à la Sarre qui s'appelait l'épicerie Noël. Et puis, c'est moi qui étais gérante. Alors, j'avais appris comment faire, comment est-ce que tu prends de pourcentage sur les fruits et légumes. OK? Ça, c'est dans les années 83, 84. On prenait 30% sur les fruits et légumes, le pourcentage. OK. Et puis, sur le canage, on en prenait 20, 25. Oh. Ouais. Puis ça fait longtemps, là, Daniel. Là. Comment est rendu le profit maintenant? Tu viendras pas me faire croire. Enlève 1,60, enlève 1,30, mettons 30% de 1,39. C'est ça que le citron leur coûte. Wow. Une différence, hein? Wow, le profit est bon, hein? Un citron. Oui, oui. Ça, c'est ce que c'est dans ton magasin où est-ce qu'ils vendent le lait. Le lait. Oui. Ah oui? Ah, OK. Ouais. Mais écoute, j'ai pris une photo, Daniel. Tu n'avais pas de l'air à me croire pour le lait, mais le lait, je m'excuse, c'était comme un 3 litres, là. Je m'excuse. C'était pas 1 litre. Oui, oui. Puis même à ça, il est cher en tabarouette. Ah, ben écoute, Daniel, tout est cher. Tout est cher. Daniel, c'est pour te montrer. Hey, un citron! Un citron! Ben, c'est vrai que vous autres, vous avez plus de... Ah, viens pas me dire c'est le transport. Viens pas me dire c'est le transport. Écoute. Ouais, je sais pas, là, je sais pas. Non, là, non, ça marche plus, ça, là, le transport. Écoute, là, le transport, là, si ça aurait été, c'est pour te dire les gens qui administrent. On avait des serres, des serres de tomates, les meilleures tomates qu'il n'y avait pas. OK? On les avait. Ils produisaient toutes les tomates dans notre région, puis même ailleurs. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils prenaient nos tomates d'ici, ils ramenaient ça à Montréal. Montréal, la tomate, elle revenait en Abitibi. T'imagines-tu le transport que cette pauvre tomate a pris? Ça n'a pas de bon sens. C'est stupide. Mais c'est géré par du monde qui je sais pas. Je sais pas. Moi, je dis que Legault, c'est pour ça que je suis devenue un peu faite au jardin, là, tu sais, là. Achetons québécois, là. Achetons québécois, oui. Oui. Mm-hmm. Absolument raison. Absolument raison. Oui, mais... Achetons québécois. Oui. Ça, en tout cas. Puis, la réplique. Moi, j'aimerais voir s'ils ont été voir d'autres bannières. Tu sais, comme nous. Oui, ben c'est ça. Là, OK, non, mais ça, ouais, la réplique, oui, ils sont en train de regarder d'autres bannières. OK. Oui, pour ça. Oui, pour en avoir plus. Parce que, justement, c'est pas, tu sais, je veux dire, tant mieux si Métro veut embarquer, tant mieux. Mais s'il y en a d'autres qui peuvent embarquer. Oui, c'est l'autre bannière, oui. Oui, oui. Good. Tant mieux, parce que, écoute, la population est vieillissante, et puis c'est bon, mais ils ne devraient pas mettre ça seulement qu'aux personnes handicapées, ils devraient mettre ça aux personnes âgées aussi. Ah oui, non. Quand tu as une difficulté, tu peux le prendre. Oui. Je veux dire, tu peux le prendre, mais oui. Mais mettons comme moi, là, je ne veux pas prendre mon auto l'hiver. Oui. Parce que je me gèle, puis mon auto est dehors, puis en tout cas, j'ai mes raisons. Mais je suis obligée de le faire parce qu'il n'y a pas de livraison ici à Palmarolle. Le magasin, j'ai demandé, puis il ne faisait pas de livraison. Il dit, on peut aller, non, on ne peut pas. Il faut que tu t'en viennes au magasin, mais le magasin peut retourner te mener. Mais fais rien, c'est pas bon parce que faut que je parte mon auto pareil, là, tu sais, là. Ah ben, c'est sûr et certain que d'autres organismes, hein, Nicole, on
on va terminer. Bien, tous les organismes, que ce soit les CPM, que ce soit les autres en général, qui devraient appeler justement une bannière. Et puis, ça serait vraiment une exposition terrible. Très bonne exposition. Très bonne exposition pour ça. Ben oui. Mais même pour le CAA, tu sais, qu'on parlait tantôt. C'est pour eux autres, vraiment, là. Ça serait important. Nicole, il y a Léandre qui veut intervenir. Oui. Vous y, Léandre. J'écoutais Nicole. Pour le bois, c'était pareil. Hein? Il envoyait le bois aux États-Unis, puis il revenait ici pour nous vendre plus cher. C'était collant, en tout cas. C'est fou comme c'est arrangé. Oui, à envoyer pour mieux revenir. Oui. Oui, avec des... Ils nous vendaient le bois 2 fois plus cher que ce qu'il valait ici. Oui, à un moment donné, on s'est réveillé pour le minerai de fer. C'est la même chose. On a des ententes avec les États-Unis, des fois que même encore là, hein, le libre-échange, et puis c'est pas pour rien. On se fait rire dans nous autres. Des fois, oui, c'est pour mieux nous vendre des choses, tu sais, comme la bannière Rona, qui ne nous appartient plus. Ben oui. C'est aux Québécois, ça. Oui. Mais, comme Nicole disait tantôt, l'argent, il faut la garder pour nous autres aussi. Il ne faut pas juste faut en avoir pour nous autres. Faire travailler notre monde. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez vu, ils ont fermé, ça ne dérange pas ceux qui l'ont vendu. Hein? Ils ont vendu la bannière ou Saint-Hubert, pareil. Ils ont vendu ça ailleurs, tu sais, pas nous autres. Là. Donc, ils font travailler le monde. Alors, mesdames et messieurs, merci à Nicole pour ton... Mais Daniel, Saint-Hubert a encore la bannière ici, au moins, tandis que Rona, il ne l'a plus. Rona, ben oui. Rona, il n'y a plus de bannière ici. Où tu vois Rona, toi? Ben, il y en a partout des Rona. Non, pas ici. C'est plus des... À Val-d'Or. Il y en a un à Val-d'Or? Oui, à Val-d'Or, il y a Rona. Ah oui, c'est rare. Oui, ben il y en a quand même pas mal. Parce que nous autres, c'était ça, c'était Rona avait. Mais là, c'est Home Hardware. Oui, ben c'est parce qu'ils l'ont fermé. Non, ils ont vendu. Oui. Oui, mais ils l'ont fermé. Oui. Même s'ils l'ont vendu. Oui. Mais au moins, Saint-Hubert n'a pas tout fermé, là. Oui, mais les avoirs ne sont pas à nous autres. Oui, je sais, c'est bien plate. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. C'est pas ça. Il faut cultiver, il faut revenir au jardin. Moi, j'étais tellement d'accord avec M. Legault quand il disait, écoute, on est capable de produire au Québec. On est capable de faire de la salade. Puis imagine-tu, on est capable de faire de la salade. Pourquoi payer 7 piastres la pomme de salade? On est capable d'en produire. Pourquoi qu'on n'en produit pas? Il y a beaucoup de créativité à faire et à penser. Et justement, au lieu de penser juste à se faire des sous, parce que c'est sûr que quand tu le vends très cher, l'argent nous revient parce qu'on l'a vendu à nous autres. Mais alors ça l'arrête. Ça fait un stop. Peut-être pour d'autres investissements, peut-être. Alors, merci beaucoup, Nicole. On va parler à Daniel. Léandre a parlé. Alors, donc, mesdames et messieurs, on va passer après la pause. Ça va être Daniel ou José, je ne sais pas là. On y va. C'est moi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Juste Santé, ce soir, c'est la 765e émission et on parle
de notre sujet thématique qui est le maintien à domicile. Hein? Justement, mais vous pouvez parler de d'autres sujets. Bienvenue. Daniel, comment ça va? Comment ça va, mon cher ami? Salut. Ouais. Daniel. Oui, salut. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est aujourd'hui, oui, ça a bien été, mais oui, José est malade aussi, elle va pas bien, puis là, À des difficultés? ouais. Ben, c'est parce que faut qu'elle arrête son fallait qu'elle arrête ses médicaments pour son foie pendant une semaine pour qu'elle fasse sa gastro-entéroscope, en tout cas, jeudi. Oui. Là, depuis la semaine passée qu'elle a arrêté ça, fait que là, elle n'a pas le choix. Faut qu'elle mange pas ça, qu'elle mange ci, en tout cas, là, elle a bien des difficultés par rapport à ça, mais elle n'a pas le choix parce que si elle prend ce médicament-là pour le mal qu'elle a, mais ça donnera pas ça donnera pas OK, ben je veux dire, ça donnera pas d'efficacité. non, ouais, c'est ça. Fait que en tout cas, fait que c'est ça là. Moi, je peux vous dire une chose là, que d'être proche aidant, là. Pour moi, là, c'est pas facile. Pas facile. Je fais assez de crise d'épilepsie, c'est ainsi par rapport à ça, là. Parce que moi, je suis fragile là, aussi à ça, puis il y a tellement de choses qui se passent autour, là, que non. C'est les proches aidants, c'est proches aidants. On va vous dire une chose, là. J'en sais quelque chose. Je veux pas me plaindre. C'est pas pour me plaindre. Je vais le dire quelque part, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme tu as dit. Ben, c'est un malaise, hein, c'est sûr. C'est un malaise pour toi. Moi, c'est ça, c'est très. Ben là, comme conduit, j'avais mon vaccin pour la COVID aujourd'hui. Oui. José elle l'avait, mais c'est comme elle n'a pas pu y aller, avec là. Oui, ben c'est ça qui arrive, hein. Des fois, on peut pas. Quand tu as une maladie, justement, qu'elle sort, elle c'est pas Ben, c'est ça. Puis là, il faut qu'elle surveille tout ça. Puis elle est mal, c'est sûr, comme Ah, tu dis. si vous seriez capable de tout gérer ce qu'elle a à gérer, mon Dieu Seigneur. Il y en a qui diraient, mon Dieu Seigneur, moi elle est bonne, José, elle est bonne. Il faut tout gérer ça, mais c'est pas évident. Moi, elle avait pris un rendez-vous pour ça. Moi, qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé? Voyons. J'ai été à mon vaccin pour la COVID. J'ai été. Puis là, je lui ai dit, donnez-vous le vaccin pour la grippe en même temps. Oh ouais, si vous voulez, on peut vous le donner. Parce que ils m'ont donné les deux. J'ai eu 2 piqûres. Un pour ma quatrième dose de COVID, puis un pour la grippe en même temps. Fait que j'ai eu les deux. Fait que je suis content, au moins j'ai eu ça, là. Mais comme qu'on dit, ouais, c'est sûr que quand je peux dire, je prends un sujet, oui, moi où je travaillais avant, c'était une place, autrement dit, que
Voyons. Excusez-moi. C'est ça. Pas de problème, Daniel, pas de problème. Prends le temps, écoute, on n'est pas prêt. Fait que, c'est sûr que moi, où je travaillais, c'était au village des Valeurs, là, mais OK. Là, justement, moi, j'avais 12 femmes travailler en arrière. Moi, c'est moi qui faisais tout en arrière. Mais ils ont ambitionné sur moi. Puis, comme on dit, je suis tombé à un moment donné. Puis là, c'est là que j'ai plus été capable de... Mais, comme vous avez dit tout à l'heure, autrement dit, c'est vrai. J'allais aux toilettes, là. Puis ils nettoyaient ma porte, là. Puis... mais non, mais là, j'ai-tu le droit d'aller aux toilettes un peu, ça soit un ou deux, là? J'ai-tu le droit d'aller aux toilettes? Mais non, tu sais, non, il y a eu de l'ambition, puis tout. Moi, je trouve ça vraiment, mais comme qu'on dit, on dirait que l'omerta, d'après sortir, on dirait que c'est ça qui est, pas l'omerta, mais on dirait que tout après sortir, Tout ce qu'on cachait. Tout ce qu'on cachait après sortir. Fait que, non, oui, parlez, monsieur. Parlez. C'est ça, il faut faire ça comme tout le village de Valeurs. Oui. Parce que ces gens-là, là, ils travaillent fort. Puis ils travaillent en maudine, ces gens-là, qui travaillent là. Ils travaillent fort. Puis ces gens-là, là, vous ambitionnez. Ça, ceux qui font ils font ci puis ils font ça, c'est ceux qui sont pas le président, mais ceux qui mènent le CHE. C'est eux autres je vais le dire à quelque part, mais voyons donc, en tout cas, c'est pour... mais c'est ça, j'ai été aujourd'hui pour ça, puis j'ai été... là, il faut que je repose à soir qu'ils m'ont dit, parce que quand tu reçois ça, tu peux avoir un peu de... Mais je suis pas pire parce que j'ai comme on dit, j'ai des bonnes réactions. J'ai des bonnes réactions. Fait que j'ai eu ma 4e dose de COVID plus la grippe en même temps. Là, ça va aller au mois de juin 2023. Ma 5e dose va aller au mois de juin 2023. Oui, c'est 50%, il paraît qu'on a de protection. Bon, donc là, j'ai mes 4 doses. Donc au moins, je fais attention, là. En tout cas, c'est sûr que, absolument, oui, mais tu fais bien aussi, puis je pense qu'avec tout ce que tu fais, écoute, bravo, mon cher Daniel, écoute, c'est pas facile, et puis, t'es pas seul dans cette situation-là, c'est plein, mais c'est du monde qu'on n'entend pas parler. Daniel? Il y a Nicole qui peut. Vas-y, Nicole. Ouais. Daniel, pourtant Josée, elle connaît la médecine, elle connaît sa santé, elle connaît qu'est-ce qui est supposé de faire du bien et qu'est-ce qui n'est pas supposé de faire de bien. Ouais. Écoute, moi, j'ai fait la recherche hier, là. Je sais que Josée a beaucoup de problèmes de foie, elle aussi. On est pas mal toutes les deux sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais écoute, faut que tu fasses la recherche. Elle doit, je ne sais pas si elle l'a fait ou quoi, mais la recherche dit que c'est les médicaments que tu as pris, que tu prends, qui sont poisons pour ton foie. Poison, c'est ça qui les pilules contre la douleur, différentes sortes pour santé mentale, toutes les pilules là de même, c'est vrai que c'est pas bon. Moi, je mets la cause sur de l'acétamine. OK? Je mets la cause là-dessus. Parce que quand je travaillais, puis j'ai été une maudite secousse à prendre qu'est-ce que tu appelles la 222 avec codéine. Alors, écoute, c'est ça qui a fait tout le dommage à mon foie.
C'est ce médicament-là oui. Oui, Ils donnaient ça à l'époque, hein? Oui, mais on ne le savait pas, tu sais, on le savait pas dans l'époque que ça pouvait être dur sur le foie, dur sur les reins. Mais quand tu as du mal, c'est sûr et certain que tu essayes des médicaments. Mais aujourd'hui, avec la science, Daniel, comme tu disais, c'est prouvé que ces médicaments-là, c'est pas bon pour le foie. Ils sont capables de te donner une autre sorte qui fera pas ce dommage-là à ton foie et tes reins. Fait que je comprends pas comment ça que José, qui est travailleuse sociale, qui est habituée dans les médicaments, habituée dans le domaine de la santé, prend. Je sais qu'elle a du mal. Je sais qu'elle a du mal. Oh oui, oui. Faudrait que Daniel qu'elle pour des alternatives. Elle sait, elle doit s'enrager après moi à cause que j'ai dit ça, là. Mais écoute, c'est des alternatives à les médicaments qu'elle prend. Il faut qu'elle change. Il faut qu'elle prenne des médicaments qui sont pas durs, qui sont pas difficiles pour son foie, puis pour ses reins. Parce que les médicaments font du dommage aux deux. Oui, mais là, Nicole... Je le sais, on n'est pas tout fait pareil, je le sais. C'est les médicaments qu'elle prend, Nicole, c'est les médicaments qu'il faut qu'elle prenne. Oui, mais je le sais. Moi aussi, il y a des médicaments qu'il faut que je prenne, Daniel, mais ils sont aperçus qu'il y a un médicament que je prenais pas, que je prenais dernière, une bonne secousse, qui nuisait à mon foie. Le médecin, c'est pas le médecin qui m'a le dit, c'est le pharmacien. Ouais, c'est le pharmacien. Est-ce que tu as déjà écouté Nicole, le pharmacien? Tu sais, oui. Il a parlé du foie, justement. Est-ce que tu as écouté ça là? OK, puis là, il a parlé à un spécialiste. Il a dit, « Hey, monsieur le spécialiste, est-ce que c'est vrai qu'on peut nettoyer un foie? » Le docteur, il dit, « Ben non, ça se nettoie pas. Ça se nettoie pas un foie. » Oui, ça se nettoie. Ça se nettoie pas, ça se désengorge. Bon, ça enlève l'inflammation. Oui, ça peut faire ça, mais... Ben, c'est ça qui fait le mal. Ça se nettoie. C'est de l'inflammation au foie. Ben oui, Daniel, t'es enflé comme si tu serais 6 mois, 9 mois enceinte. Oui, c'est ça. C'est ça qu'elle est, José, actuellement. Je le sais, je le sais. Mais, je veux dire, écoute, c'est sûr et certain que, comme tu dis, les médicaments, des affaires de même, qu'est-ce qu'on mange, et puis trop, peut-être, des fois, on mange trop, c'est juste diminuer les portions. Hein? C'est pas, tu sais, quand tu manges une tarte, c'est bien bonne. Ah ben, comme les croustilles, OK? Tu veux voir le fond du sac, hein? C'est pour ça que j'en ai. Oui, mais c'est pas bon les croustilles pour quelqu'un qui a pris du foie, qui est pris du foie. C'est pas bon. Ben, c'est ça que, justement, quand tu en prends trop, tu peux en prendre 3-4 puis tu vas être heureux. OK, mais si tu n'aurais pris 3-4 dans ta vie, si tu aurais eu l'habitude d'avoir une bonne saine alimentation, mais c'est pas ça qu'on faisait, on ambitionnait. Ben, il faudrait que peut-être que les cadres fassent ça, tu sais, les grosses chips en haut, hein, qui vont jusqu'aux miettes. Ma soeur, elle, sais-tu qu'est-ce qu'on fait avec un sac de chips, Daniel? Oui, elle me l'a dit, mais elle me l'a avoué souvent. Là, elle le met en miettes, elle écrase tout. Mais j'ai dit, pourquoi tu fais ça? C'est un des miettes, là, j'ai pensé à toi, Daniel. Hein? J'ai dit, c'est un des miettes que tu as. Oui, mais elle a dit, ça m'en fait plus. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que si tu achèterais un sac de miettes, hein, ça serait plus pesante. Hein, un sac de miettes. Mais là, mais là, tu n'aurais pas grand cadre qui viendrait travailler, là. Hein? Ou bien donc, tu te fatigues à manger des miettes. Elle se fatigue plus vite à manger des miettes. C'est plus appétissant, des gros chips. Ah ben absolument, oui, les gros chips. Et oui, c'est fun. Puis là, quand tu le roules, tu les écrases. Quand tu les écrases, ils sont en miettes. Tu prends un marteau. Hein, tu les mets en miettes. Il reste encore de l'air dedans. Ah, c'est le fun quand tu ouvres un sac de chips et tu trouves, pouf, ça fait la fraîcheur, là. Tu sais, Humpty Dumpty. Tu sais, les sacs verts à l'époque, ils étaient verts transparents. Oh, ça,
Daniel, c'était les meilleurs chips qu'il n'y avait pas au monde des Humpty Dumpty. Maudit qui était bonne. On n'a plus. Oui, c'est vrai. Hein? Il n'a plus de Humpty Dumpty? Non, non. Tu ne vois plus d'Humpty Dumpty. Tu vois le sac où tu voyais la patate sur un mur comme là? Oui, c'est ça. Un muret? Ça. Non, il n'y en a plus. Humpty Dumpty. Longtemps. Le vrai. Là. Mais maudit que c'était bon. Ah, qui était bonne. Qu'est-ce qu'elle a, José, aussi? C'est qu'elle a l'E. pylori, qui appelle ça, c'est les ulcères au foie. C'est des ulcères qu'elle a déjà en 2018, que là, elle a peut-être encore l'E. pylori, qui appelle ça, plus elle n'est plus capable de manger. Elle n'est plus capable de manger. Elle adore, elle est plus capable de manger. C'est l'E. pylori. En tout cas, elle est mal à manger. Là, on va passer sa gastro-entoscopie, là. Ben là, qu'est-ce qui a soulagé? Il faut qu'elle l'arrête. Il fallait qu'elle l'arrête il y a une semaine. Ben là, j'ai dit, t'as jusqu'à jeudi prochain. Le jeudi qui s'en vient. Fait que, là, ils vont voir avec des caméras encore. Là, mais c'est correct. C'est bon c'est bon qu'il s'en occupe, Daniel. Écoute, oui, mais je veux dire, parce qu'ils ne trouvent pas le maudit problème. C'est ça qui arrive. Ils ne trouvent pas le problème. Ben, ils ont trouvé pour son frère. Ils ont bien beau y passer des examens, en tout cas, mais non, en tout cas, mes chers amis. Mais sais-tu quoi, Daniel? Une minute, Daniel. Un seul mot, je veux dire, pour José et Daniel, c'est que c'est bien beau dire critiquer qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle fait pas, mais on n'est pas dans ses souliers. Non. T'as raison, Nicole, t'as raison. Oui, t'as raison. Tu sais, quand tu y penses vraiment, là, c'est pas toi qui as le mal, là. C'est pas toi qui as l'endurance, là. C'est celle qui est dans ses souliers qui sait, là. Tu sais, c'est pas à nous autres de juger. Je devrais dire, je m'excuse à José, pas d'avoir jugé, mais d'avoir peut-être... En tout cas, de toute façon, Nicole, écoute, on va continuer sur la bonne voie. Je pense qu'on est en train de réussir. Et puis, mesdames et messieurs, ça va être, si vous me permettez, c'est la fin de l'émission. Hein? Et on va aller tout dans notre générique. Et je vous reviens avec les mots de la fin. Ça vous va? Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre 765e émission. Demain, ne manquez pas, c'est la santé mentale, hein, c'est important. La santé mentale, puis justement, je vais vous montrer une entrevue que j'ai eue, justement, avec un restaurateur. Je vais vous montrer ça demain. Et puis, justement, on va en parler. Il s'appelle Steve, et puis, je vais vous montrer ça demain. La joie de vivre qui donne aux autres par rapport à une belle cause qui est la restauration quand même. Et vous allez voir, c'est un monsieur qui est très aimé de ses employés. Beaucoup, beaucoup, parce qu'il fait attention à eux. Ça, c'est la base, je crois, là,
Donc, demain, ne manquez pas l'émission pour la santé mentale en même temps. On vous donne un peu de joie de vivre là-dedans. Là. Il faut en faire parce qu'on s'en va vers les fêtes. Puis là, le monde, tu sais, je sais, là, vous voyez, là, ça fourmille, hein, partout dans les magasins, ça fourmille. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'en plus que ça fourmille, c'est que rendu au mois de février, ça tombe mort. Oui, janvier. Oui, après le 15 janvier. Là. Oui, c'est effrayant, épouvantable. C'est là que les magasins vont tomber d'un à l'autre. Oui, des fois, oui, ça peut arriver de même, oui, exactement. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, merci beaucoup. Aussi, notre groupe actuel, qui est venu, nos panélistes actuels. Merci, Nicole. Merci d'avoir été là pour ta collaboration. Daniel, je m'excuse de prendre tant de place. Non, pas de problème. On va apprendre tout de suite. On va apprendre. J'ai beau essayer de dire, mais faut pas que je parle tant, faut pas que je parle tant. Mais maudit, c'est intéressant, c'est passionnant. Ben absolument, c'est passionnant, justement, la santé, la science, c'est de la santé. C'est intéressant. Léon, remercie beaucoup pour ta collaboration. Daniel et José qui nous écoutent, bien sûr, hein, pour qui on lui souhaite qu'elle se rétablisse rapidement. Oui. Et Daniel, toi, elle est battante. Ouais. Toi, Daniel. Oui. Toi, Daniel. Oui. Prends soin de toi pour que tu aies des forces, justement, pour l'aider. Prends soin de toi. C'est important. Donc, prends soin de toi. J'aime ça que tu sois là. C'est fort, toi, avec. Ben, je veux dire, tant mieux si j'ai pu, grâce à la science, d'être parmi vous, parce que j'aurais parti il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Puis, ben, malheureusement, j'ai mon fils qui est parti, mais là, ça, c'est les choses de la vie. Les choses de la vie, des fois, il est dur à comprendre. Et puis, pourquoi je suis là, pourquoi lui n'est pas là. Puis, en tout cas, c'est ça. On pourrait en parler des heures. Alors, merci beaucoup, tout le monde, et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous autres et... oui. Il y avait besoin d'un pilote. Le bon Dieu avait besoin d'un pilote, un jeune pilote. Je vous conseille de regarder justement 19 minutes qui joue à 9 heures, justement, avec le commandant Piché. Non, je parle le bon Dieu. C'est pour ça qu'il était cherché, ton fils. Il avait besoin d'un jeune pilote. Mais il y en a un qui passe là à 9 heures, le commandant Piché, et je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous autres. Et à demain. À demain. Bye. Bye.